Aïcha, où est Arras? Il est au rez-de-chaussée, mademoiselle. Je veux recevoir aucun appel aujourd'hui, ok? J'ai pas envie d'être dérangée. Très bien, c'est noté. Arras? Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas? Madame Mgen, il faut absolument que je vous parle. D'accord, mais je dois partir tout de suite. Fais vite, je t'écoute. Madame Mgen, je voulais vous dire que je vous suis extrêmement reconnaissant d'avoir sauvé la vie de ma sœur. Je sais pas comment vous remercier, Madame Mgen, croyez-moi. J'ai beaucoup de respect pour vous. J'ai peut-être fait quelque chose qui vous semble inapproprié, mais croyez-moi, je n'avais pas de mauvaises intentions. Très bien, pourquoi tu me dis tout ça? Je ne peux plus travailler pour vous. Je suis désolé, mais je dois donner ma démission. Écoute, Arras, si c'est en rapport avec Dourou... Non. Rien à voir avec ça. Les choses s'accumulent et j'ai beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts. Écoute, Arras, te précipite pas. Réfléchis bien. Mais j'ai pas changé d'avis sur ta relation avec Dourou. J'espère qu'on est bien d'accord. Ouais. Si tu as quelque chose à me demander, je suis là pour t'aider. On sait tous les deux que tu peux compter sur moi. Plus personne ne peut m'aider, Madame Mgen. C'est pas possible. Au revoir. Alors, maintenant, on va voir qui tu es, Hadjer. De toute évidence, t'es pas qu'une simple employée. Hadjer est Démir. Alors. Oh. Comment ça se fait, y a rien? Hadjer et Démir. Ça alors? Une personne peut-elle être terrifiée par ce que sa mère est capable de faire? Je le suis et c'est très bizarre. Je veux dire, elle aime jouer avec le feu. Il m'arrive de lui donner raison. Elle a eu une enfance difficile, mais quand même. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment a été son enfance? Enfin, si ce n'est pas personnel. Non, il n'y a rien à cacher. Enfant, elle a souffert de la faim, de la pauvreté, des abus et de la torture. Tout le monde s'en est pris à ma mère. Mais lorsqu'elle parle de son enfance, elle me parle surtout de l'absence d'amour. Elle a toujours cherché quelqu'un pour l'aimer, pour la prendre dans ses bras, pour lui caresser les cheveux. Mais elle n'a reçu ni amour ni compassion. Alors, tu dis qu'elle a eu un passé difficile. Et c'est pour ça qu'elle est comme ça, n'est-ce pas, Merve? C'est exactement ça. Tu peux imaginer, Aïcham, ta mère qui t'a abandonnée toute petite, et l'autre fille, elle l'a enveloppée dans de la soie et elle l'a aimée. Et elle a travaillé dur pour elle. Tu t'imagines ce qu'elle a ressenti? Ma mère n'est jamais passée à autre chose. Si j'avais été à sa place, j'aurais été jalouse. Tu imagines que si ça t'arrive, t'aurais fait pareil, non? Enfin, je sais pas. J'aurais jamais imaginé me retrouver dans cette situation. Et ma pauvre mère s'en prend aux autres et commet des erreurs stupides. Et puis elle paye pour ça, ou plus exactement, nous payons. Parce que maman, elle, ne ressent aucun regret. Elle pense tout le temps que c'est elle qui a raison. Je me sens gênée et triste à sa place. Enfin, Merve, je sais pas. Tu sais, tu n'as pas assumé la responsabilité des erreurs de ta mère. Oh, Aïcham, je voudrais que ce soit comme tu l'as dit. Mais j'ai vraiment pas le choix. Tu sais, elle ne peut compter que sur moi. Si ma mère sortait et disait « j'ai tué un homme », je serais quand même obligée de la soutenir. Malheureusement, ce sont souvent les liens du sang qui mènent à ce lien d'amour. Je comprends. Mais je continue à penser que tu ne devrais pas être trop dur avec toi. Oh, quelle heure il est? Est-ce qu'on peut partir? Je dois aller voir ma mère. Oui, on peut y aller. C'est bon. Et l'addition, alors? On payera au comptoir, pas de souci. Aïcham, je m'excuse. Je t'ai étouffé avec tous mes problèmes. Non, ce n'est pas grave. Je ne connais personne avec qui parler. Tu sais, Aïcham, c'est bon de discuter de tout ça avec toi. Merci pour ton écoute. Ne t'en fais pas. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Allons-y. On y va. Allez.
Arras. J'ai parlé au médecin tout à l'heure, Arras. Il a dit que j'avais plus de soucis à me faire. Il a dit que si tout se passe bien, je sortirai bientôt. C'est bien. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Qu'est-ce que t'as? Sur ton compte, une grosse somme d'argent a été versée, Ipek. Attends, Arras, d'où est-ce que tu sors ça? Arrête de me mentir. Après tout ce qui s'est passé, ne me cache rien, ne me raconte pas de salade. Non mais je t'assure que j'y suis pour rien. Cet argent appartient à Ferda. D'ailleurs, elle m'a fait promettre de ne rien dire à personne. On est allé retirer l'argent et je lui ai donné immédiatement. Elle t'a obligé à le faire? Enfin, elle était dans un sale état. Le salon était à 2 doigts de la faillite. On est allé à la banque au coin de la rue, on a sorti l'argent et je lui ai donné tout de suite. J'ai rien gardé sur moi. Elle t'a laissé quitter l'hôpital pendant ta convalescence? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Attends, on parle de Ferda là. C'est un membre de la famille. Je pensais pas qu'elle préparait un mauvais coup. C'est une méchante femme, Ipek. N'oublie pas ça. Et tu ne vas plus jamais refaire quoi que ce soit avec elle derrière mon dos. Tu m'as bien compris? D'accord, mais qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Pourquoi vous êtes devenus ennemis? Ne pose aucune question. Fais comme je te dis. Arras, c'est quoi ton problème? Bonjour, c'est Jean. Comment va votre père? Il n'y a pas de changement? J'ai bien peur que non. Il est toujours dans un état critique. Et sinon, Ferda, elle vous a appelé? Non, pas encore. Mais un homme du nom de Ficret m'a appelé. Ficret, vous dites? Oui, c'est le nom qu'il m'a donné. Lorsqu'il a découvert que c'était pas mon père, il m'a raccroché au nez. Il a dit des trucs vraiment bizarres. Il a dit quoi? Quelque chose du genre, je cherche pas à vous déranger. Je suis pas sûr de comprendre. Je comprends vraiment pas, Madame M. Jen. Qui sont ces gens? Mon père est un homme bon. Comment a-t-il pu être mêlé à tout ça? Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais la seule personne qui peut me répondre sur la mort de ma fille, c'est votre père. Mais qui sont ces gens? Que veulent-ils à mon père? Ou encore, les gens qui m'ont appelé, ont-ils tué votre fille? Je veux dire, pourquoi appeler mon père s'il n'était pas impliqué dans le meurtre? Bien sûr, il doit y avoir quelque chose comme ça. Maintenant, vous comprenez pourquoi votre père compte autant à mes yeux. Pourquoi Ficret s'en prendrait à votre père? C'est très bizarre. Est-ce qu'il a dit quelque chose d'autre? Arras, Adjer cache vraiment quelque chose. Elle n'a pas d'amis, pas de famille, pas de compte sur les réseaux sociaux. Je suis sûre qu'elle a un secret. Elle a un point faible. Si seulement on pouvait le découvrir, on pourrait l'empêcher de s'en prendre à toi. Arras, pourquoi tu me regardes comme ça? Dis-moi, quelle espèce de monstre tu es devenu? Je maudis le jour où tu es entré dans nos vies, Ferda. Comment t'as pu entraîner Ipek dans tes sales affaires? Comment est-ce que t'as pu oser impliquer une fille innocente qui ne sait rien de l'argent sale que tu as soutiré à Ficret en le faisant chanter? Comment tu peux faire ça? T'es devenu fou ou quoi? Mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu fabriques? À quoi tu joues? Tu dis n'importe quoi. Alors tais-toi. Je suis en train d'essayer de te sortir de ce pétrin. Alors m'insulte pas. C'est toi qui m'as pris la main et qui m'as mêlé à ces sales histoires. Pourquoi tu voulais cet argent? Et pourquoi, à ton avis? Pourquoi? Pour le remettre à Adjer et te sauver la mise. Mais je réalise que ça n'a aucune valeur à tes yeux. Tout l'argent que ma mère m'a proposé, je l'ai refusé. Je n'ai pas voulu l'accepter. Mais pour que tu t'en sortes, j'ai ravalé mon orgueil en allant voir Ficret. T'aurais pas dû. Fallait pas. Est-ce que je t'ai demandé quoi que ce soit? Toi, tu ne fais rien pour moi, tu comprends? Ne fais rien pour moi ou pour mon propre bien. Tu m'entends, Ferda? J'ai compris, Arras, j'ai compris. C'est de ma faute. C'est pour ça qu'on dit qu'on peut tomber malade en faisant le bien. Alors t'es vraiment quelqu'un de bien? Mais enfin, Arras, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu as bien dit que personne ne nous avait vus. Mais apparemment, tu t'es trompé. Tu as éliminé le témoin pour que personne ne sache comment Berna est morte et tu veux me faire porter le chapeau, n'est-ce pas? Mais il y avait personne là-bas. Je suis allée à Sapanca et il y avait personne. Tu vas arrêter de te moquer de moi? T'as trouvé l'adresse du type sur le GPS de Ficret. Bien sûr, quand il n'a pas cru tes mensonges, tu t'en es pris à lui. À cause de toi, le type a eu une crise cardiaque. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Je n'ai jamais tenté quoi que ce soit contre toi ou contre Ipek. Mets-toi bien ça dans la tête, Arras.
farce! Écoute-moi, c'est la dernière fois que je te mets en garde. Écoute-moi bien, laisse ma sœur en dehors de tes sales affaires. Je ne crois en rien du tout de ce que tu m'as dit. Ce que tu as fait sera vite dévoilé. Mais si je te vois encore rôder autour de ma sœur, je vais tout raconter. À tout le monde. Ils vont me le payer! Ils vont tous le payer! Eh bien, tu vois, nous sommes finalement de retour dans notre taudis. Ouais, tu sais, c'est vraiment dommage. J'aurais jamais pensé que ça finirait comme ça. Oh, ça devait bien arriver un jour, on peut pas garder le secret indéfiniment. Fallait bien que ça sorte à un moment ou à un autre. Ouais, t'as raison. Si j'étais toi, Merve, je ne quitterais pas cette maison. C'est vraiment pas possible. Dourou était sur le point d'appeler la police. Elle a pris nos affaires, nous les a données et nous a littéralement jetés dehors. Dourou savait pas ce qu'elle faisait, elle s'est comportée de manière irrationnelle. C'est pas de ta faute si tout ça est arrivé. De toute façon, ta grand-mère voulait que tu restes. Non, je veux pas être impliquée là-dedans. Si je te dis ça, c'est pour ton bien. Tu sais, parfois, il faut savoir penser à soi, Merve. J'ai une question à te poser. Oh. Pourquoi la relation entre mon frère et Ferda est tendue? Oh, et c'est grave? Je ne l'avais pas remarqué, moi. C'est comme s'ils avaient changé. Je sais pas vraiment. Arras a dû prendre la défense de Dourou, voilà pourquoi ils se sont disputés. Tu penses que c'est pour ça? Bien sûr, chérie. Et d'ailleurs, tu les connais bien, ils se disputent dans la matinée et se réconcilient dans la soirée. Bon, est-ce que tu peux parler à Ferda? C'est la seule qui peut dissuader mon frère de partir pour Mersine. Ne t'en fais pas, Ipek, tu peux compter sur moi. Maman ne vous laissera jamais partir. Ouais, j'espère. Allez, repose-toi un petit peu. Oh, il s'est passé quoi ici? Rien du tout. Ça n'en a pas l'air. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. C'est juste une cliente qui a cherché la bagarre. Mais ces choses-là arrivent. Nous en avons l'habitude. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu es choquée, bien sûr. Les gens qui viennent ici ne sont pas comme ceux qui viennent dans ta société. Mais tu sais, ici, les clientes sont reines. Viens t'asseoir. Je t'en prie. Alors, pourquoi tu es venue? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne pouvais pas vivre loin de moi aussi longtemps, c'est ça? Je suis venue pour Merve. Je suis désolée, mais Merve n'est pas ici. Elle est sortie. Il vaut mieux qu'elle soit dehors de toute façon. Merve est à la fois embarrassée par ton comportement indigne et déshonorant, et privée d'une vie bien meilleure qu'elle mérite pleinement. Je ne pense pas que ce soit le cas. Au contraire, Merve est très fière de la vie qu'elle mène. Elle n'est pas du tout gênée. Ne te voile pas la face, Ferda. On sait toutes les deux à quel point elle n'en peut plus de tout ça. Si tu es vraiment une bonne mère, Ferda, tu vas laisser Merve vivre avec moi. Au moins, elle peut avoir une vie convenable. Waouh! Avec toi, je vais apprendre à être une bonne mère, c'est ça. Je vais te dire ce que c'est que d'être une bonne mère, maman. Une bonne mère ne lâche jamais la main de son enfant, et ce, quelles que soient les circonstances. Et pour Merve, c'est plus précieux que tout l'argent que tu peux lui apporter. Fais-moi confiance. Donc, il n'y a aucune circonstance dans ce monde qui pourrait t'empêcher de prendre soin de ton enfant, Ferda? Par exemple, tu ne laisserais jamais tomber ton enfant, même si tu étais désespérée et malheureuse? Il n'en est pas question. Ce n'est pas mon genre. Je prendrai soin de ma fille, quelles que soient les circonstances. Oui, je vois. De toute façon, quoi qu'il arrive, tu sais que je ne laisserai jamais tomber Merve. En tout cas, tôt ou tard, elle finira par comprendre la vérité. On verra ça. Au fait, j'ai reçu un appel de quelqu'un qui a vu Berna la nuit de sa mort. Ah, c'est vrai ça? Je suis ravie de l'apprendre. Au moins, on va savoir les raisons pour lesquelles Berna s'est suicidée cette nuit-là. Tu vas pouvoir te détendre un peu maintenant. C'est vrai, t'as raison. Je serais vraiment soulagée de connaître la vérité. Malheureusement, l'homme a eu une crise cardiaque et il est hospitalisé. Mais bien sûr, je vais tout faire pour l'aider à se rétablir. J'espère qu'il va vite se remettre. Je l'espère.
Avez-vous répondu de façon correcte à la question de Madame Mgen? Dites-moi, Ferda. Quelle question? Alors, même si vous ne pouviez pas prendre soin de votre enfant, vous n'auriez jamais pensé à l'abandonner un jour? Dites-moi la vérité. Je ne ferai jamais ça. Jamais de la vie. Je n'ai jamais tourné le dos à qui que ce soit, contrairement à ma mère. Alors, dites-moi un peu, maître. Où en est la justice dans tout ça? Excusez-moi. Ma mère a tourné le dos à sa propre chair et à son propre sang. Mais au lieu de payer pour ce qu'elle a fait, elle est devenue puissante, une femme honorable et aussi très riche. Regardez-moi. Je n'ai pas tourné le dos à qui que ce soit. Mais en échange, je suis enfermée, derrière ces 4 murs glacés. Alors dites-moi, c'est ça la justice, maître? Elle est dans une superbe demeure, et moi je suis derrière les barreaux. Vous voyez? Vous n'avez pas de réponse. Vous ne pouvez pas répondre à cette question, tout comme moi. Oui? C'est comme ça que ça marche. Il faut apprendre ces choses-là, ma belle. Ainsi, vous ne montrerez jamais vos faiblesses, sinon on vous frappera là où ça fait le plus mal, avant même de vous en rendre compte. Votre faiblesse est votre fille Merve, n'est-ce pas? Ah, Merve. En fait, elle ne mange pas, elle ne parle pas, elle boude tout le temps et elle reste juste assise là. Je ne sais vraiment plus où donner de la tête. C'est bon, je m'en occupe. Et c'est... je peux rentrer? Dans ce cas, je vais parler avec... bébé, puisque tu ne veux pas me parler. Bonjour, bébé. Essay est un peu triste. Elle refuse de me parler. Alors, il faut qu'on parle toutes les deux. C'est quoi ton petit nom déjà? Je me souviens plus. Alors, puisque tu me dis rien, on va t'appeler Asli. Alors, bébé Asli, écoute-moi. Je suis Perianne, je suis la grand-mère d'Essay. Elle ne s'appelle pas Asli. Désolée, chérie, tu m'as dit quelque chose? Elle ne s'appelle pas Asli. Leila. Grand-mère Leila. Ah, c'est bien ça. Mais alors, pardon, Madame Laïla. C'est Leila. Désolée. Pardon, viens ici. Viens là, mon cœur. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi t'es triste, hein? Et dis-moi, pourquoi tu ne manges pas? Rien. Ma tante me manque. Elle était censée venir jouer avec moi. Mais elle est partie. Que dis-tu si on jouait ensemble? Oh non. Tu ne sais pas jouer. Pas comme elle. Oh. D'accord, ma puce, je t'emmène chez ta tante quand tu veux. Évidemment, il n'y a pas de souci, mais avant tout ça, peut-être que nous pourrions aller au parc ensemble. Nous pourrons faire de la balançoire et glisser sur le toboggan. Toi, tu glisses sur le toboggan. C'est pas assez grand. Comment tu vas faire pour glisser sur le toboggan? Oh, c'est vrai, c'est ça. Donc, si tu veux bien que je fasse de la balançoire, tu vas peut-être me pousser un peu. Tu me le promets? Je te le promets, c'est promis, ma petite chérie. Mon bébé, mon trésor. Allez, on va se coucher maintenant, il se fait tard. Allez, Oli, vas-y. Allez, je vais te couvrir. Bon, sous la couverture, plus vite. Fais de beaux rêves, ma chérie. Je suis dans la pièce à côté. Je t'aime. Bonne nuit, grand-mère. J'éteins aussi la lumière. Je suis désolée, Madame Mgen, mais elle a insisté pour appeler sa tante. J'ai même dit que je n'avais pas son numéro de téléphone, mais elle ne voulait rien savoir. C'est pas grave, y a pas de mal. Essay est encore toute petite. Elle ne se souviendra même pas de Ferda à l'avenir. Mais Dourou... C'était tellement terrible pour Dourou. Elle est toujours fâchée contre vous? Elle ne me regarde même plus dans les yeux. Je peux pas lui expliquer que j'ai gardé Ferda près de moi pour qu'elle ne fasse de mal à personne. Si au moins elle savait ce que je soupçonne... Si je peux vous aider en quoi que ce soit, dites-le-moi. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi, Adjer? Je ne sais vraiment pas, madame.
plus j'essaie de préserver ce qui reste, plus ça tombe en ruine. Je ne me sens pas aussi forte que par le passé. Et devoir garder certains secrets, pour que les enfants ne soient pas bouleversés, m'a vraiment épuisée. J'ai oublié ce que je cache et à qui je le cache. Mais il y a une chose dont je suis certaine. Quoi? Cette nuit-là, la nuit où Berna nous a quittés, Ferda se trouvait à Sapanca. Est-ce que vous pensez que Ferda serait mêlée à la mort de Berna? Non. Non, non, je ne veux même pas imaginer une chose pareille. Et si jamais c'est vrai, je la punirai de mes propres mains. Allez les jeunes, il est temps de passer à table. Regarde, Shaheen, ce que j'ai préparé pour toi. C'est gentil, Ferda, t'es la meilleure. Tu es bien joyeux, dis donc. Tu souris tout le temps, mais si ta sœur apprenait que tu étais ici, ça va chauffer. Arrête tes grimaces et tes sourires. Merve. Quoi? Sérieux, pourquoi vous avez quitté la maison si rapidement? Est-ce que vous vous êtes disputé avec ma sœur? Dites-moi, peut-être que je pourrais vous réconcilier avec elle. Non, Shaheen, c'est déjà trop tard pour ça. Pourquoi? C'est si grave que ça? De toute façon, je me fiche de Duru et de tout ce qui s'ensuit. Ce sujet commence vraiment à m'embêter. Merve, où est-ce que tu vas? Je vais aller me reposer un petit peu, je vais m'allonger. Mais Merve, on passe à table. Bon appétit, régalez-vous bien. Oh, t'en fais pas pour elle. Je comprends pas ce qui lui arrive en ce moment. Viens, on va s'asseoir tous les deux. Regarde, je t'ai préparé de bons petits plats. Eh bien, Ferda, merci beaucoup. Allez, assieds-toi, j'espère que ça va te plaire. Tiens, je vais te servir de l'eau. Écoute, Shaheen, je vais te parler franchement, sans tourner autour du pot. Duru pense que je vais prendre la place de votre maman. Tu sais, je ne lui en veux pas vraiment, mais je ne veux surtout pas que la situation empire. Ça va s'arranger avec le temps, c'est sûr. À mon avis, c'est mieux comme ça pour nous tous. Enfin, je sais pas quoi dire, Ferda. Je voulais pas que ça se passe comme ça. T'en fais pas pour ça. C'est pas la peine d'y penser. Comme je te l'ai déjà dit, tout va finir par s'arranger. Dis-moi, Ferda. En fait, il y a quelque chose dont je voudrais te parler. Qu'est-ce qu'il y a? Arras veut partir à Mersine avec Ipek. Il veut pas la laisser seule ici. Et visiblement, vous n'avez pas été en bon terme ces derniers temps. Enfin, comment pourrait-il laisser sa sœur seule dans cet état? Il a tout à fait raison. Elle va pas rester seule, elle est avec moi maintenant. Écoute, Shaheen. Bon, d'accord, tu es son petit ami. Mais enfin, il n'y a rien de vraiment sérieux. Mais c'est sérieux entre elle et moi, je te le dis. Shaheen, tu vas bien m'écouter. Tu connais certainement l'expression « joindre le geste à la parole ». Eh bien, dans ton cas, tu dois lui prouver que tes intentions sont sérieuses. Comme ça, elle te fera confiance. Tu comprends? Ah non, 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 non. Non, c'est pas du tout ce que tu es en train de penser. Oublie ça. Fais comme si je n'avais rien dit et comme si toi, tu n'avais rien entendu non plus. Vous êtes quand même trop jeune. Et puis, vous ne serez pas le premier couple à avoir une relation à distance. Certainement pas. Je veux pas d'une relation à distance. Je veux qu'Ipek reste avec moi pour toujours. Oh non. Tu sais bien que c'est impossible. Qu'est-ce que t'as l'intention de faire? Tu vas pas la demander en mariage? En fait, c'est une bonne idée. Pourquoi pas? Ah non, c'est pas possible. Shaheen, ah non, j'ai pas dit ça. T'as pas l'intention de lui faire ta demande. Regarde, à partir de maintenant, je ne dis plus rien. On passe à autre chose. Il y a un témoin oculaire. J'en étais pas si sûr quand je vous l'ai dit, mais il a pris contact avec Monsieur Goursoy. Et vous en êtes vraiment sûr? Où se trouve cet homme? J'en suis certain. Il est encore à l'hôpital aux soins intensifs. Il a eu une crise cardiaque. Si cet homme s'en sort, il pourrait affirmer que ce n'est pas moi qui ai tué Madame Goursoy. Ce type est mon dernier espoir. Qui vous a dit qu'il était aux soins intensifs? Monsieur Goursoy vient de m'en parler. Il pense que le témoin a eu une crise cardiaque. Après que Ferda soit partie lui rendre visite chez lui. Je n'en reviens pas. Mais regardez où nous en sommes.
Est-ce que vous êtes sûr que Ferda est allée le voir? Oui. Parce qu'on voulait retracer l'itinéraire de Monsieur Goursoy à partir de sa navigation. Elle l'a trouvé, j'en suis sûr. Elle ne laisse aucune trace derrière elle. Non, ça va de soi. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Madame M. Jane est au courant? Je n'en sais rien. Mais j'espère jour et nuit que cet homme guérisse. Certes, il faut espérer. Mais même si cet homme se réveille et avoue la vérité, vous serez puni, Arras. Vous n'avez pas tué Berna, mais c'est vous qui l'avez jeté dans le lac. Si vous aviez refusé et remis Ferda à la police, vous n'auriez jamais vécu ça. Je sais. Je sais. Mais Ipek n'aurait pas pu se faire opérer. J'avais pas le choix. Je veux que tout le monde sache que je ne l'ai pas tué, c'est tout ce que je veux. Je suis prêt à subir n'importe quelle punition. Adjer, vous me croyez, n'est-ce pas? Tenez-moi au courant de ce qui se passe. Maya! 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 Qu'est-ce qui se passe, Adjer, ça va? On ne retrouve pas Maya. Maya! Bah la voilà, elle est près de sa niche. Ah, on l'a pas vue. On l'a pas retrouvée. Elle a dû arriver de l'autre côté. Je te demande pardon. Je ne t'ennuierai plus jamais. Tu ne me reverras plus. Écoute, Arras, t'as besoin de travailler. C'est pas la peine de quitter ton emploi. Il le faut. Écoute, on peut pas redevenir comme avant, c'est sûr. On peut même pas être de vrais amis non plus, mais... Tu peux garder ton travail. Je te remercie. Mais je pars bientôt. La meilleure chose à faire est de quitter mon travail, crois-moi. Mais tu vas aller où? Qu'est-ce que tu cherches à fuir? Bien au contraire. Je ne fuis plus. Je me résigne à mon destin. Au fait, Shaheen, je voudrais te poser une question. J'ai une bonne cliente qui cherche une femme de ménage pour travailler chez elle. Il lui faut quelqu'un de confiance. Je me demandais, par l'intermédiaire de quelle agence maman avait recruté Adjer? Eh ben, je sais pas. Mais... je pense pas qu'Adjer soit passé par une agence. C'est vrai, ça? Ouais. Enfin, je me souviens pas vraiment. J'étais tout petit à l'époque. Mais quand Adjer est arrivée chez nous, on aurait dit que ma grand-mère la connaissait. Même ma mère avait l'air surprise. Je me souviens de ça. Elle riait d'Adjer en disant que c'était la boîte à secrets de ma grand-mère. Intéressant. Elle est pleine de mystères, cette Adjer. Exactement. Elle se plaignait parfois qu'elle allait partir sans même recevoir sa retraite. J'ai découvert ensuite qu'elle n'était pas assurée. Voilà pourquoi elle ne toucherait pas sa pension. Mais grand-mère avait l'habitude de lui dire « Votre retraite, c'est de rester avec nous. » Ah, vraiment? C'est bizarre qu'une femme comme ma mère, qui se conforme à toutes les règles, n'ait pas assuré Adjer. Ça me surprend beaucoup, c'est très intéressant. J'en sais pas grand-chose. Enfin, Perihan doit savoir ce qu'elle fait. Je n'en doute pas. Je dois rentrer à la maison maintenant. D'accord, Shaheen. C'est très gentil, Ferda. J'aime beaucoup discuter avec toi. Tu seras toujours le bienvenu. J'aurais aimé qu'on ne soit pas séparés, bien sûr. Mais en tout cas, tu peux venir me voir à n'importe quel moment.
Merci, ça fait du bien de marcher un peu. Shaheen? Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. C'est toi qui as fait ça? Quand est-ce que t'as eu le temps de le faire? C'est pour toi. Bien sûr. Et en plus, je l'ai fait tout seul. Merci beaucoup, c'est magnifique. Même si tu ne me fais toujours pas confiance, mais... Je voulais pas dire ça hier, désolée. Je te fais confiance, bien sûr, mais... c'est la vie, tu sais, parfois les choses changent. C'est pour ça que j'ai dit ça. C'est bon. Te prends pas la tête. Ça me suffit. Shaheen, qu'est-ce qui se passe? Non, il s'est rien passé. Enfin, pas encore, mais... Allez, dis-moi, tu sais que j'aime pas quand tu me caches des trucs. C'est quelque chose de grave? Non, non. C'est pas une mauvaise chose. Je veux dire, je pense pas. Bien sûr, je sais pas ce que tu en penseras, mais tu sais, je te l'ai dit la dernière fois. J'aimerais que le temps s'arrête. Que nous puissions rester comme ça pour toujours. J'aimerais aussi. Tu voudrais bien? J'aimerais bien. Mais tu te rappelles de ce que je t'ai dit, Shaheen? C'est impossible. Tu sais, pour toi, je pourrais faire n'importe quoi, Ipek. Si tu veux, je pourrais faire en sorte que tout soit possible. J'aimerais que tes yeux magnifiques continuent à me regarder. Que je puisse contempler ton visage et ton sourire toute ma vie. J'arrêterai le temps pour toi, si tu me le demandais. Reste auprès de moi, s'il te plaît. Je t'aime de tout mon cœur. Veux-tu m'épouser, Ipek? Oui. Moi aussi, je t'aime énormément. Je t'aime. Chérie, regarde! Viens, viens, je t'ai préparé un très bon café avec plein de mousse. Oh, il fait un temps magnifique. Alors? Qu'est-ce que tu as fait hier avec ton ami? Oh, rien, on a discuté, puis c'est tout. Allez, Merve, chérie, arrête ça un peu. Viens, on va parler entre mère et fille. Maman, il y a rien à dire, on a parlé un petit peu et c'est tout. L'expression de ton visage me dit que tu n'es pas très satisfaite de cette rencontre. Je ne comprends pas pourquoi tu veux continuer à avoir une personne avec laquelle tu n'as rien en commun. Eh bien, je ne sais pas. Aïcha me comprend, j'ai l'impression. Comment ça? Ah, je sais pas. Son visage m'est un peu familier. On dirait bien. Ah, ne dis pas n'importe quoi, Merve. Ce n'est pas du tout ton genre, tu sais. Oh, bon sang. Est-ce que tu ne serais pas un petit peu jalouse d'Aïcham, toi? Je suis jalouse, et alors? Oui, je suis jalouse. Oui, je suis jalouse de mon petit oiseau. Je suis jalouse de tous ceux qui l'approchent. Oh, ma petite fille est si belle. Mais alors, je ne me ferai jamais d'amis comme ça. Eh bien, tu m'as moi. Alors, c'est pas grave. Tu n'as pas besoin d'amis. Bon sang, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais ici? J'ai une idée, voilà ce qu'on va faire. Je vais convaincre cette fille de venir ici. Je vais te la présenter, ce serait bien que tu apprennes à la connaître. Attends, chérie, ça ne me dit rien. Rien du tout.
J'en peux déjà plus des problèmes de toutes mes connaissances. J'ai pas envie de résoudre les problèmes de gens que je connais même pas. Franchement, aucune envie. Oh, bon sang. D'accord, très bien. L'idée de vivre sans toi dans cette ville m'a rendu fou, Ipek. Mais mon frère... il sera jamais d'accord avec ça. C'est pareil pour ma grand-mère. Dans ce cas, on se mariera sans autorisation. Quoi? De quoi tu parles? Je comprends pas. T'inquiète, personne n'en saura rien. Malheureusement, on sera les seuls à être heureux comme ça. On va se marier en secret. Cette bague, elle était à ma mère. Elle l'adorait. Elle ne l'enlevait jamais de son doigt, tu sais. Je me sens tellement désolée pour ta mère. J'aimerais qu'elle soit encore en vie pour voir ça. Moi aussi. Oh, bienvenue. Je vous remercie. Voilà. Je vous écoute. Aisham, ne réagis pas comme ça, je suis de ta famille tout de même. Madame Mjen, vous avez peut-être accepté cette situation de votre propre chef, mais je ne suis pas encore prête à considérer que vous êtes de ma famille. Dans ce cas, parlons d'autre chose. Comment les choses se passent avec Merv, vous l'avez vu? Nous nous sommes rencontrés hier. Merv et Ferda ont quitté la maison. Elles sont rentrées chez elles. Mais cette situation est provisoire. Quand Ferda ira en prison, je prendrai Merv avec moi et ne la quitterai plus. Et toi aussi, Aisham. Malgré tout le mal que Ferda a fait, la vie m'a gâtée. Elle m'a donné 2 magnifiques petites filles. Vous savez, je ne pense pas qu'elle soit aussi mauvaise que vous le dites. Merv m'a parlé de l'enfance de sa mère, de la façon dont elle a grandi, et de tout ce qu'elle a dû subir dans le passé. Sa méchanceté est due aux épreuves qu'elle a traversées. C'est précisément la raison pour laquelle vous devriez examiner son passé et prendre une décision équitable. Vous savez bien que être mauvais ou bon n'est pas inné. Nous le choisissons beaucoup plus tard, de notre plein gré. Ferda a choisi d'être mauvaise. Voilà pourquoi je dis qu'il faut examiner les raisons qui l'ont amenée à être mauvaise. Je crois que votre fille en est arrivée là en raison de ce qu'elle a enduré. Tu dis ça parce que tu ne la connais pas encore, crois-moi. Elle le mérite bien. Par exemple, il se trouve qu'en ce moment même, une des victimes de Ferda se bat pour sa vie à l'hôpital. Cette personne va peut-être mourir, elle se bat pour rester en vie. Êtes-vous consciente de ce que vous dites? Regarde. Cette personne est le fils de cet homme. Bonjour, Sedjin. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? D'accord, j'arrive maintenant. D'accord. Nous allons à l'hôpital. Viens voir ce qu'il en est de tes propres yeux. Oh, eh bien dis donc. J'espère que je ne vous dérange pas. Non, Ferda, t'es la bienvenue. Mais dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre? Je suis très curieuse de le savoir. Allez, je vous écoute. J'ai demandé Ipek en mariage. Attends, Shane, c'est pas possible. Alors là, j'en crois pas mes yeux. Tu peux y croire maintenant.
Eh bien, en temps normal, je devrais vous féliciter tous les deux et vous souhaiter tout le bonheur du monde, mais je pense que tout le monde ne sera pas du même avis. Ça ne vous fait pas peur? J'ai peur de rien, Ferda. Ils seront obligés de respecter notre choix. Tu comprends? Au début, ils pourront prendre position, ils pourront réagir. Mais en fin de compte, tout le monde sera d'accord. On verra ça. Ipek, tu me passes ta carte d'identité, comme ça je lance le processus au plus vite. D'accord. À bientôt, Ferda. À bientôt, Shaheen. À plus tard. À plus tard. Toutes mes félicitations, ma chérie. Ferda, tu diras rien à mon frère, j'espère. Tu sais, Arras ne veut rien entendre. Mais tu peux compter sur moi, Ipek. Je ne révélerai jamais tes secrets. Mais toi, tu ne sais pas tenir ta langue. Je t'avais demandé de garder le secret, mais tu as immédiatement parlé à ton frère de l'argent. Je t'assure, j'ai rien dit du tout, Ferda. Il l'a su tout seul et il s'est mis en colère après moi. Si j'appelle ma mère pour tout lui raconter sur vous deux, votre mariage sera terminé avant d'avoir commencé. Ferda, s'il te plaît, ne dis rien. C'est dans mon intérêt. Ne t'en fais pas. Je n'en parlerai pas. C'est moi qui ai mis cette histoire de mariage dans la tête de Shaheen. C'est vrai? Oui. Merci, Ferda. Ne te retourne pas contre tes amis qui t'aident et te font confiance, d'accord? Fais attention de ne pas te conduire comme ton frère. Non, écoute, je te laisserai jamais tomber, t'en fais pas. Je crois que je pourrai jamais te rendre l'appareil. Je te le rappellerai le moment venu. Je te félicite, c'est une très bonne chose. Tu vas sauver ton frère grâce à cette union. Allez, dis-moi ce qui se passe. Mon frère et toi, ça va mal, et maintenant tu parles de le sauver. Je t'assure que je meurs d'envie de savoir. Dis-moi ce qui s'est passé. Est-ce que mon frère et toi, vous avez des ennuis? Je ne peux rien dire, Ipek. Ne me pose pas de questions. La seule chose que je peux te dire, c'est que plus vite tu vas te marier avec Shaheen, plus vite tu vas sauver ton frère. Allez, dis-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe avec mon frère? Ne t'inquiète pas. Il faut me faire confiance. Il faut que tu épouses Shaheen le plus vite possible. Saisis ta chance tant que tu peux. Sinon, ce mariage ne pourra pas se faire. Arrête, ne dis pas ça, je t'en prie. C'est juste une petite mise en garde. Je ne sais pas la façon dont tu vas t'y prendre, mais tout ce que je sais, c'est qu'il va falloir que tu te maries très vite. Allez, maintenant, il faut faire disparaître tout ça avant que ton frère arrive. Ah oui, c'est vrai.